ça n'est pas une décision, c'est une invitation que Rome nous a formulée, que le musée capitolin, la directrice des musées de Rome, Maria Elisa Titoni, a adressée à la Manufacture de Sèvres. Nous avons des relations depuis un certain temps, puisque nous avions déjà monté une exposition consacrée au 19e ici, dans ce musée. Et lorsque nous avons retravaillé avec l'équipe romaine, on a décidé ensemble de présenter une face méconnue de la production de Sèvres, qui est la face contemporaine, qui est en fait la part la plus importante de l'actualité de la manufacture, puisque aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un peu plus de 60%, presque 65% des objets qui sortent chaque année de Sèvres sont des créations d'artistes contemporains. Donc c'est une part essentielle de notre activité, mais qui n'est pas la plus connue du public en général et du public italien en particulier. Et comment vous trouvez cette place pour montrer les pièces? Alors moi on est le jour du vernissage, je suis enchantée, je suis arrivée ici à Rome hier, j'ai donc découvert le travail fait avec le scénographe, je suis enchantée du parti pris qui a été donné, qui a été choisi pour cette exposition. Je trouve que nos objets trouvent un écrin, une mise en valeur absolument exceptionnelle, et l'introduction de l'exposition dans le musée capitolin, dans la salle des conservatories, est absolument exceptionnelle. Je crois que les pièces contemporaines, que ce soit les Poiriers, les sculptures de Johann Créten, le Fabrice Hibert, se trouvent dans des salles qui ont un passé, une histoire, une densité absolument exceptionnelle. Elles ne sont pas perdues. Elles ont leur place là, et il y a un vrai dialogue qui peut s'établir, un dialogue formel, esthétique, entre ces œuvres-là, des créateurs d'aujourd'hui, et des artistes du passé, de l'histoire de la culture européenne et de la culture romaine. Donc je trouve que c'est une réussite absolue, enfin je suis absolument enchantée de la manière dont ces objets ont été d'une part choisis par les conservateurs romains, et la manière dont ils sont présentés dans les espaces ici. Ettore Sottsass est l'artiste, le designer italien qui a marqué la manufacture de Sèvres au XXe siècle. Je crois qu'il n'y a jamais eu une rencontre aussi parfaite, aussi exceptionnelle entre un créateur au génie évident et les gestes, la tradition, la culture de Sèvres. Ettore Sottsass faisait déjà de la céramique avant de rencontrer Sèvres. Il faisait beaucoup de céramique à Milan, et il n'avait a priori pas de raison de venir à Sèvres, sauf une, c'est qu'il cherchait une couleur particulière qui n'existait pas sur le marché. Et certains ont dû le conseiller, lui dire « mais tu devrais t'adresser à la manufacture de Sèvres parce qu'ils fabriquent encore des couleurs là-bas, peut-être sont-ils capables de la fabriquer ». Et c'est ce qui s'est passé. Ettore Sottsass est venu en 1993 avec des projets, et il voulait un orange. Alors c'est pas ce orange-là, mais c'est un orange quand même très particulier. Nos laboratoires ont travaillé pendant plus de 6 mois pour arriver à créer cette couleur, qui aujourd'hui s'appelle le orange Sottsass. Ettore était fasciné, évidemment, parce qu'on avait pu créer la couleur de son choix, et il a dessiné des formes de vases que nous avons éditées et qui sont parmi les formes les plus emblématiques au niveau contemporain de notre production. C'est un succès commercial parce que les pièces sont arrachées, les collectionneurs aiment et nous commandent encore des pièces de Sottsass, mais il y a une vraie rencontre entre l'univers esthétique et de ce grand designer et notre propre histoire. Et nous avons réinvité l'actuel directeur de la manufacture, David Cameo, a décidé d'inviter Sottsass à nouveau en 2005, peu de temps avant sa mort, et il est revenu immédiatement et nous a fait 5 projets que nous avons réalisés, dont les pièces sont ici dans l'exposition, dans la salle en hommage à Sottsass, et on a retrouvé ce même enthousiasme, cette même générosité de cet artiste par rapport à l'histoire de notre institution. Donc c'est une rencontre absolument exceptionnelle pour nous, comme cela arrive parfois rarement, mais lorsque ces rencontres arrivent, c'est vraiment fabuleux. Et les pièces de Sottsass sont absolument fabuleuses. Elles ne ressemblent à aucune autre, elles sont repérables immédiatement. Qui connaît Sottsass voit tout de suite dans l'exposition quelles sont les pièces d'Ettore Sottsass. Il a marqué et en même temps il a su utiliser nos propres techniques.